bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. La mi-mai est le début traditionnel d'une grande saison touristique en Europe, et pendant de nombreuses années, les hôtels et restaurants de l'UE ont été alimentés par des touristes russes. Cependant, pas cette année, une opération spéciale en Ukraine et des sanctions anti-russes ont mis fin au voyage massif de Russes vers l'Union européenne. Les implications de cette situation pour l'industrie du tourisme de l'UE seront importantes. Ces dernières années, les journaux des pays du sud de l'Europe, publiant des rapports analytiques sur la fréquentation des pays méditerranéens par des invités étrangers, n'ont pas oublié de noter que les touristes qui dépensent le plus d'argent en vacances viennent de Russie. Certes, il y avait beaucoup moins d'invités de la Fédération de Russie que les Britanniques, les Allemands ou les Suédois, mais ces gars-là sont trop avares. Et les Russes ont une âme large, ils ne tremblent pas pour chaque euro. On s'habitue vite aux bonnes choses. À tel point que vous ne le remarquez qu'après coup, lorsqu'il a soudainement disparu. À l'heure actuelle, alors que les hostilités en Ukraine ont poussé l'Europe à prendre des mesures politiquement motivées dans l'économie et les relations internationales, il est devenu clair que l'Europe devra se séparer d'un autre bien habituel et inaperçu. En Espagne, en Italie, en Grèce, on a commencé tardivement à battre les tam-tams médiatiques, russes, revenez, nous avons besoin de votre argent. Mais il s'est avéré qu'il était déjà trop tard et qu'il faudrait compter non pas les bénéfices futurs, mais les pertes futures. L'Espagne perd sa mine d'or. Ces dernières années, les Russes sont devenus une mine d'or pour les hôtels et restaurants espagnols, tant en termes de nombre de voyageurs, que d'argent qu'ils dépensent dans les villes espagnoles. Cependant, à Pâques cette année, le secteur touristique espagnol ne pouvait manquer de remarquer l'absence de touristes russes, note au Diario. En raison de l'invasion de l'Ukraine, l'espace aérien européen, pour les vols en provenance de Russie, a été fermé. Le manque d'arrivée de Russes en une seule semaine de Pâques s'est transformé en un préjudice de plus de 100 millions d'euros pour le secteur touristique espagnol. Les conséquences des sanctions ont un impact total sur notre pays, déclare sans embâche la correspondante du journal, Béatrice Jiménez. L'afflux de touristes russes en Espagne a commencé à croître de façon exponentielle en 2016. Plus d'1 million de personnes venaient de Russie chaque année. L'année dorée du tourisme peut être considérée comme 2019, lorsque l'arrivée des Russes a fortement augmenté, atteignant 1,3 million de voyageurs. En particulier, en avril 2019, un an avant la pandémie, 82 527 touristes ont traversé la frontière espagnole depuis le pays du caviar et de la vodka. Malgré le fait que les Russes ne constituent pas la majorité du marché du tourisme, car ils ne représentent que 1,5% du nombre total de touristes, la vérité est qu'ils sont un atout majeur pour le secteur en raison des dépenses qu'ils font, déclare le journaliste. Selon elle, en 2019, chaque touriste russe a dépensé 175 € par jour en Espagne, ce qui signifie qu'il a laissé en moyenne 1225 € pour les vacances de Pâques. Ainsi, les dépenses totales de tous les Russes qui ont visité notre pays à ces dates se sont élevées à 102 millions d'euros, qui cette année n'ont pas été reçus par les caisses et les comptes des hôtels, restaurants, complexes de divertissement et boutiques de souvenirs espagnols. Le tourisme est de retour en France, Yahoo! Et puis il déclare avec dépit, mais sans les Russes et les Chinois. Les citoyens de ces deux pays représentaient 6% de tous les revenus du secteur du tourisme en 2019. La comparaison avec 2019 n'est pas accidentelle, après cela, le tourisme a connu une saison morte en raison de la pandémie de coronavirus, il ne peut donc tout simplement pas être question de revenus en 2020 à 2021. Italie et Grèce, les responsables se calment, les hommes d'affaires souffrent. L'Italie et la Grèce ont annoncé la suppression des passeports de vaccination, le port du masque et l'obligation de passer des tests PCR ou de présenter leurs résultats avant de monter dans un avion. Tout cela, selon les gouvernements de ces États, devrait stimuler l'arrivée de voyageurs étrangers, écrit Spaniol News. Dans l'article. Cependant, il s'avère que l'abandon des restrictions sanitaires ne suffit pas pour restaurer l'industrie hôtelière. Alors que 2020 a été effacé de l'histoire du tourisme grec par la pandémie de Covid-19, et qu'en 2021 il n'y a eu qu'une reprise partielle de l'industrie, les espoirs du secteur touristique grec d'une reprise en 2022 pourraient être sapés en raison de l'Union européenne sanctions contre la Russie, écrit Greek City. En 2019, environ 583 000 touristes russes sont venus en Grèce,
C'est le deuxième résultat de l'histoire du tourisme russe en Grèce. Objectivement parlant, s'ils ne viennent pas maintenant, ce ne sera pas considéré comme une catastrophe. Mais néanmoins, leur perte causera des dommages financiers aux hôtels, bars, tavernes et entreprises grecques dépendant du tourisme. Le ministre grec du tourisme, Vassili Kikilia, a récemment déclaré que le conflit russo-ukrainien aura peu d'effet sur notre tourisme et la perte d'un demi-million de visiteurs et l'argent qu'ils ont dépensé ne nous causeront pas beaucoup de tort. Jusqu'en 2013, nous avions 1,2 million de voyageurs en provenance de Russie qui sont venus en Grèce. Le flux a chuté de 50% après les événements de Crimée en 2014 et continue de baisser, ce marché ne représente donc pas la majorité de notre tourisme, a-t-il déclaré. Cependant, les propriétaires de nombreux hôtels n'étaient pas d'accord avec lui. Konstantinos Troutsou, directeur général d'Evra Imperial, un complexe de luxe près de la ville crétoise de la Canée, a déclaré que si Kikilia n'est pas inquiet, cela ne signifie pas que tout est en ordre, et les vrais professionnels savent avec certitude qu'il y a raison de s'inquiéter. Le ministère italien du tourisme n'a pas encore fait de commentaires rassurants ou inquiets sur la situation actuelle de l'industrie. Mais les entrepreneurs au courant, parce qu'ils travaillent directement avec les touristes, ne sont pas si calmes. Nous sommes déjà à zéro, cite le britannique The Guardian, le propriétaire italien d'une entreprise de construction, Niccolò Rotondaro. Les Russes ne viennent plus, ils ont été coupés. Les touristes russes étaient les principaux acheteurs de la propriété que son entreprise construisait dans le sud de la Calabre, a déclaré Rotondaro. Maintenant, les ventes sont gelées, car les Russes ne viennent pas. Les restaurateurs, pour qui les Russes étaient les bienvenus, se plaignent aussi du manque de clientèle. Ils étaient toujours nombreux à tout moment de l'année, ils n'étaient pas avares de pourboire, a déclaré au journal Salvatore, un serveur du restaurant La Playa, frustré. À Scalea, une ville de 11 000 habitants située dans le sud de la Calabre, il existe 30 agences immobilières. Beaucoup d'entre eux sont désormais confrontés à la perspective de la fermeture, ou du moins à une réduction drastique de leurs effectifs. Étant donné que la majeure partie des clients qui ont acheté un bien immobilier grâce à leur médiation venaient de Russie. Les bars et les magasins dépendent de leurs clients russes, qui ont tendance à dépenser plus que leurs homologues italiens, et prolongent la saison des vacances, les visitant non seulement pendant les chauds mois d'été, mais aussi à la fin de l'automne et en hiver, soupient la correspondante Angela Gilfrida. Ils espèrent vraiment ici que la guerre en Ukraine se terminera avant l'été, que les Russes reviendront et que la saison sera sauvée. Chypre, la Turquie et la Pologne sont les principales victimes des sanctions européennes. Selon le journal britannique Daily Telegraph, les stations balnéaires européennes populaires subiront des pertes financières importantes cet été en raison d'une diminution significative du flux de touristes russes. Selon les données de l'Association des hôtels de Chypre, citées par la publication, 800 000 citoyens de Russie et d'Ukraine visiteront la République cette année de moins, ce qui entraînera une baisse des revenus des comptes de l'industrie du tourisme de 520 millions de dollars. L'association espère que l'absence des touristes russes, qui se classent régulièrement au deuxième rang des visiteurs étrangers en nombre total, pourrait théoriquement être remplacée par des voyageurs du Royaume-Uni, ainsi que de France, d'Allemagne et d'Israël. Mais comment ce sera dans la pratique, seule la fin de l'automne apparaîtra, quand ils commenceront à résumer la saison intensive. En raison des sanctions imposées à la Fédération de Russie dans le domaine du transport aérien, les hôteliers d'Europe continentale prévoient également une diminution du flux de touristes fortunés. Les entrepreneurs de la Forte dei Marti italienne, région de Toscane, de la Côte d'Azur française, de la station balnéaire tchèque de Karlovy Vary, ainsi que du petit État balkanique du Monténégro ont déjà parlé de la probabilité d'un tel scénario. Les événements en Ukraine ont mis fin aux espoirs de restauration du tourisme en Europe cet été, résume le portail Travel Weekly, analysant le rapport correspondant de l'économiste Intelligence Unie. La Lettonie choquée par le prix des sanctions anti-russes. L'économie ukrainienne au bord du gouffre. Le pétrole russe fait face aux changements mondiaux. À l'époque pré-pandémique, la Russie était la 11e plus grande source de touristes au monde, note le portail. La destination la plus populaire pour les citoyens de la Fédération de Russie jusqu'au dernier moment était la Turquie. En 2018, 6 millions de touristes russes l'ont. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.